va ici décortiquer, point par point, le discours du chef, le discours du président Laurent Gbagbo, notre fétiche continental. Frère, on va commencer déjà par la CEI. Parce que il dit ici, il dit, hey, Gbagbo, hey, Gbagbo, c'est bon, vieux, trop fade. Il dit, s'il n'y avait pas Gbagbo, on allait l'inventer. Frère, si Gbagbo n'était pas là, si Gado Marguerite et Koudou Sepé Paul n'avaient pas mis Gbagbo au monde là, on allait l'inventer. Parce que, il dit, il y a un mot d'ordre qui sera, il y a les mots d'ordre qui seront lancés. Et dès qu'il a dit ça, il y a un secrétariat qui va se réunir incessamment pour préparer le comité central. Et le comité central va lancer les mots d'ordre. Dramon, tu vas comprendre. Oh, Dramon, tu vas sentir. Dramon, tu vas comprendre. Dramon, tu vas sentir. Parce que, il y a un camarade de l'Afrique. Vous savez, dans la ville, quand tu danses avec un aveugle, il va lui marcher sur le pied pour qu'il comprenne qu'il n'est pas le seul sur la piste de danse. Frère, parce que quand la grenouille ne tombe pas dans l'eau chaude, mais elle ne sait pas qu'il y a deux sortes d'eau dans le monde. Il y a l'eau froide et il y a l'eau chaude. Mais elle vit dans l'eau froide. Elle ne sait pas qu'il y a l'eau chaude. Donc il faut que Dramon, c'est-à-dire qu'on le mette dans l'eau chaude, puis qu'il comprenne un peu qui a mis de l'eau dans le coco. Il apprendra. Le Waworo va prendre le Kodjoukou. Il va prendre. Donc on va le tchébé. Molo. On écoute ici déjà le président Gbagbo. Mais je demande au président exécutif et au secrétaire général de convoquer le comité central de notre parti pour dans 2 semaines pour qu'on étudie toutes les faces de la CEI et que les ayant étudiés, nous prenions des décisions. Donc vous, écoutez, qui êtes à Dabou aujourd'hui, vous qui êtes dans toutes les bases, vous qui êtes dans toutes les sections, soyez attentifs. Soyez attentifs. D'ici 2 semaines, nous allons tenir un comité central et ce comité central va prendre des décisions que nous allons vous diffuser. Écoutez, ce comité central va prendre des décisions qu'il faudra appliquer parce que nous voulons aller aux élections. Et ceux qui ne veulent pas aller aux élections, bon, ils n'ont qu'à quitter. Ils n'ont qu'à nous laisser aller aux élections. Ils n'ont qu'à nous laisser. Mais nous allons aller aux élections. S'ils sont fatigués, qu'ils aillent s'asseoir. Voilà. S'ils sont fatigués, qu'ils aillent s'asseoir. C'est tout. S'ils sont fatigués, qu'ils aillent s'asseoir. Mais on ne peut pas venir tout le temps au pouvoir par la force. Jamais. Les armes. En 2010, ils ont bombardé ma maison. Ils ont bombardé ma maison pour pouvoir arriver au pouvoir. Hein. Mais pourquoi? Voilà.
Question. Vous, pour arriver au pouvoir, il vous faut toujours faire la guerre. Il faut que le monde voit maintenant. Voilà. Ceux qui sont pour la guerre et ceux qui sont pour la paix. Il faut que le monde voit aujourd'hui ceux qui sont pour la guerre et qui ne viennent au pouvoir que dans la guerre et ceux qui sont pour la paix qui ne viennent au pouvoir que dans la paix. Capoté. En 2020, je n'étais pas ici, mais ils ont tué le petit Toussaint Kofi pour pouvoir arriver au pouvoir. Pourquoi? Question. Pourquoi toujours, pour arriver au pouvoir, il faut qu'il y ait des gens qui meurent? Pour que vous arriviez au pouvoir, il faut toujours des gens qui meurent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, on est prêt ou pas? Le comité central va prendre des décisions et vous aurez les mots d'ordre. Écoutez. Le comité central exactement. Moi, je fais toujours. J'ai dit que le comité central dans 2 semaines va prendre des décisions et nous allons lancer les mots d'ordre. Voilà. Puisque les mots d'ordre de ces gens doivent venir du comité central. Voilà. Donc nous allons convoquer le comité central et tout à l'heure j'ai demandé au président exécutif et au secrétaire général de tout mettre en place pour qu'on ait une réunion du comité central. Mais nous allons aller aux élections. Voilà. Nous allons aller aux élections. Et nous allons gagner l'élection. C'est tout. Alors, camarades des peuples d'Afrique, ça c'est une partie d'abord. Parce qu'on va décortiquer point par point. La partie même qui m'intéresse même dans le décortiquage approfondi. Mais ça arrive. Ça déjà, ça c'est la première partie d'abord. Le président dit ici que comme la CEI boite, on a une CEI qui boiteuse, et on a vu ce qu'une CEI boiteuse a fait aux Ivoiriens en 2010. Donc, on va très rapidement se retirer de cette CEI, la combattre jusqu'à ce que son pied se redresse. Mais, on va aller aux élections. On va aller aux élections. Parce que les gens pensent que ils vont nous emmerder, ils vont nous énerver, et puis on va se fâcher. On va dire non, comme ça, nous on ne va pas aux élections. On va aller aux élections. Mais on va tout mettre en œuvre pour qu'on puisse obtenir une élection libre, transparente et inclusive.
Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le président dit là. Maintenant, il dit, le comité central, on va convoquer le comité central. Parce que c'est le comité central qui lance les vrais mots d'ordre. On va s'asseoir, le comité central va s'asseoir. Il va étudier la situation de la CEI. Joe, qu'est-ce qui se passe? Cette CEI-là, on sait qu'elle est partisane. On sait qu'elle est aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara. Je prends un exemple, chez Kamara Pays d'Afrique. La CEI, conformément à l'article 7, quand on ne connaît pas le nom de ton père, ni de ta mère, tu ne peux pas t'inscrire sur la liste électorale. Ça fait 1. Vous comprenez ça? Donc, il y a 6 millions de personnes sur la liste électorale dont leur inscription contient des irrégularités. Soit sa mère n'est pas connue, soit son père n'est pas connu. Mais quand nous on recense tous ces cas-là et qu'on va mettre ça à la disposition de la CEI, je pense que la CEI doit être contente. C'est comme d'Afrique. On va ici interroger le raisonnement logique. Vous comprenez? On va ici interroger le raisonnement logique. On va parler entre nous. Hein? Je prends un exemple. Moi, je suis par exemple un ouvrier dans une plantation. Hein? Dans une plantation. Mon chef me dit, il faut débroussailler 1 hectare. Et puis je commence à balayer. Je balaye. Pour balayer les 1 hectare, mon chef me donne, mon patron me donne 1 million. Donc je commence à balayer. Et pour moi, j'ai fini de balayer. Et au moment d'appeler mon chef pour que le chef vienne vérifier, il y a mon voisin ou bien un ami du chef, quelqu'un qui vient, qui rentre dans le champ et qui constate que le champ n'est pas bien balayé. Il y a des herbes qui se trouvent ici et là. Et le gars m'appelle pour dire, oh, tiens, ton chef t'a dit de balayer le champ là. Moi j'ai vu des herbes ici et là. Hein. Si tu ne balayes pas ça, ton chef va se fâcher. Mais moi, à qui on doit donner les 1 million là-haut? Mais je dois remercier le gars ou bien je dois me fâcher contre lui. Est-ce que le gars me rend service en me disant que tu as oublié de balayer à côté du termitière là, ou bien tu as oublié de balayer autour de l'arbre là? Le gars me rend service. Puisque si mon chef vient voir, mon chef peut se fâcher. Donc, quand le gars me dit ça, moi aussi je suis conscient. Très rapidement, je m'en vais rattraper le coup. C'est pas ça? Mais on donne 27 milliards. On donne 27 milliards à la CEI pour faire une révision. Et vous faites mal votre travail. Et nous, derrière, on vient faire votre travail derrière vous. Et on vous dit, dans votre travail là, voilà ce que vous avez fait qui n'est pas bien. Voilà ce que vous avez oublié. Ou bien voilà des erreurs, voilà des irrégularités qu'on a retenues de votre travail. Mais la CEI doit nous féliciter. La CEI doit nous dire merci. Mais la CEI ne nous dit pas merci. La CEI dit non, laisse ça. Ah bon? Donc les irrégularités là, ça vous arrange. Ça vous arrange. Et même, regardez quelque chose. Hier sur le plateau de NCI, ils n'envoient pas la CEI, les agents de la CEI, à qui on a donné les 27 milliards pour nous faire une liste crédible qui peut épargner les Ivoiriens d'une nouvelle crise. Ce n'est pas eux qui viennent, hein. C'est les partisans de Ouattara qui viennent et qui viennent défendre le mauvais travail de la CEI. Comment vous comprenez ça? Ça veut dire que la CEI
appartient au RADP. La CEI est un organe du RADP. Alors, chers camarades d'Afrique, moi, tu me donnes le sifflet pour arbitrer un match Real de Madrid, Africa Sport d'Abidjan. Un match Real de Madrid, Africa Sport d'Abidjan. Mais penalty va dégoûter Real de Madrid. C'est-à-dire que penalty va les dégoûter. Mais à chaque mouvement, il y a des penalty. Il faut que l'Africain gagne en prix. Alors, comme ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais si la CEI est un organe du RADP, il appartient au RADP. Ok, c'est la CEI qui doit organiser les élections, mais c'est que le RADP a déjà gagné. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? Mais Vinicius va se fâcher contre moi. Il va dire, mais mon frère, pourquoi depuis là tu suis Verratti? Hein? Mbappé même va se fâcher. Parce que même si Mbappé marque, il a dit la VAR. Hein? Je vais aller regarder la VAR et puis il va dire ça là, c'est pas but. Tu vas venir? En tout cas, tant que moi je suis sur le terrain, en tout cas, rien de baguette. Alors vous comprenez, donc c'est le même cas. Alors le président Moro dit, c'est ça qui a créé la guerre en 2010. Begré Mambé, qui était le premier président de la CEI, il appartenait au PDCI. Begré Mambé, il faisait partie du PDCI. Avant que le processus démarre, lui, il a déjà inscrit 4000 noms. Déjà. Avant que les choses même ne démarrent. Il a déjà inscrit 4000 noms sur la liste électorale. Les 4000 noms, pourquoi? Donc, le président Mambé l'a renvoyé. Et on a vu Baba Yacouba. On a vu Baba Yacouba qui a invalidé le porte-parole de la CEI d'alors. Il a invalidé le scrutin de la France. Oui, il a invalidé le scrutin de la France. 400 000, autant pour moi, 400 000 noms. Il a écrit 400 000 noms sur la liste électorale déjà, avant que le scrutin ne commence, avant que le processus ne démarre. Vous comprenez ça? Hein? On a vu Baba Yacouba qui a invalidé le scrutin de la France, qui a pris sur lui pour aller déclarer des résultats qui ne sont pas encore consolidés à la CEI centrale. On a vu Youssou Bagayoko, président de la CEI d'alors, qui a écrit à la Cour constitutionnelle, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, mon délai est passé. Je ne peux plus, je ne suis plus en droit de déclarer les résultats. Parce qu'il ne pouvait plus. Lui, il a, je crois, 6 jours. Les 6 jours sont passés. Donc, il ne peut plus, vis-à-vis de la loi. Quand l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis d'alors, c'est-à-dire Barack Obama et puis Nicolas Sarkozy, les deux battent bien. Hein? Non. On dit, bon, on va voir des grossiers. Bon, ça m'a échappé. En tout cas, ça les suit là-bas. Chaque matin, ça les suit. Barack Obama et puis Nicolas Sarkozy, ils sont allés prendre en otage. Ils sont allés le prendre. Fusil sous la tempe. Ils ont pris ses enfants en otage. Sa famille a été prise en otage. Et ils l'envoient à l'hôtel de golf. Tu dis, Ouattara a gagné ou on te liquide. C'était un film de bandits, de voyous. Mais vous n'avez pas vu Sarkozy Sarkozy a été condamné pour voyousie. Sarkozy, il est condamné à 7 ans pour voyousie. C'est un voyou de grand chemin. Sarkozy, là, il a arraché la femme de son meilleur ami. Sarkozy, que vous voyez comme ça, là. Il a arraché la femme de son meilleur ami. Le jour de son élection, le jour où il a gagné les élections pour être président en France, là, sa femme là l'a quitté le même jour. Parce qu'il allait tromper la femme là encore avec une petite fille. Ça veut dire que c'est un bandit de grand chemin. Ça veut dire que vous voyez comme ça là. Donc Sarkozy et puis Barack Obama l'arnaque du 21e siècle.
Barack Obama, c'est l'arnaque du 21e siècle. Nous, tous les Noirs, on pensait qu'il venait pour nous dire, ah, c'est un maudit délinquant. Hein? Il n'y a pas encore un président, un président américain qui a fait plus de mal aux Africains que Barack Obama, je ne vois pas dans l'histoire. Peut-être que ça peut exister, hein. Moi je ne vois pas. Un président américain qui a fait plus de mal à l'Afrique que Barack Obama, bon, je ne vois pas. Je ne vois pas. On va dire Bush, dans le Moyen-Orient, il a fait du mal, il a fait sale. Mais en Afrique, Bush même, là, il s'est abstenu de faire ce genre de mal aux Africains. Mais c'est Barack Obama qui a fait ce mal aux Africains. Vous comprenez? Donc, pour éviter que ce qui s'est passé en 2010 se répète en 2025, le président Obama dit, on sort de cette CEI et on va combattre cette CEI pour que son pied se redresse. En d'autres termes, ça veut dire, on va exiger non seulement la réinscription du président Laurent Gbagbo, celle de Guillaume Soro, celle de Charles Goudé, celle de tout. En fait, une élection inclusive déjà. On va exiger ça d'abord. Après ça, on va exiger l'audit international de la CEI. Vous voyez maintenant, quand en 2010, le président Gbagbo a demandé aux gens, à la communauté internationale de venir récolter les voix, ils ont refusé, non? On dit de soumettre à audit international la CEI là. Les mêmes refusent. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Donc, au lieu d'organiser, au lieu d'attendre une crise post-électorale, on préfère avoir une crise pré-électorale. On se frappe et puis on trouve un consensus pour organiser une élection. Parce qu'une crise préélectorale est mieux qu'une crise post-électorale. Parce qu'une crise post-électorale se fait avec l'énergie du désespoir. À ce moment, le désespoir a pris les gens, donc les dérives sont débordantes. Vous comprenez ça? Ça déborde. Donc pour éviter ça, on s'allume maintenant, on trouve les solutions et puis on va aux élections tranquilles. C'est ça qu'il faut faire. Mais dans la crise préélectorale, quelqu'un peut tomber. Hein? Dans la crise préélectorale, quelqu'un peut tomber. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, le président dit, on va s'asseoir en comité central. C'est l'organe du parti qui donne des décisions, qui prend les décisions les plus fortes. C'est l'organe du parti qui prend les décisions les plus fortes. Donc, on va aller s'asseoir. Et puis, on va décider de la marche à suivre. Est-ce que on lance des manifestations en même temps? Ou bien on donne un délai au pouvoir en place pour nous trouver, pour ouvrir un dialogue direct, sans quoi on rentre en mouvement. Et vous avez vu, moi-même j'ai pensé que c'était d'un commun accord que le PPACI et le PDCI avaient décidé de se retirer. Mais ils ne savaient pas que on avait parlé par télépathie. Ils ne savaient pas que entre nous deux là, on était secoués par le même mal. Dès qu'on est sorti, le PDC a eu le réflexe de sortir. Ça veut dire que on va se mettre ensemble. On va se mettre ensemble pour frapper sur Draban. Or, quand le PDCI et le PPACI se mettent ensemble, ça peut faire mouche. Donc, je suis sûr que quand nous avons fini notre comité, le comité central va sortir les décisions. Ces décisions-là, je pense que seront communiquées au PDCI RDA et ensemble, on va trouver un moyen. Comment? Pour faire pression.
Parce qu'il faut qu'on fasse pression sur Dramane. Dans les rues. Dans les rues. Parce que maintenant, là, on a tout dit. On a tout fait. Frère, on a tout fait. Mais le gars, il ne veut pas entendre raison. Donc maintenant, là, on sera dans la rue. C'est pourquoi le président dit, la base, apprêtez-vous. Mobilisez-vous. Attendez le mot d'ordre. Les mots d'ordre. Mobilisez-vous et attendez les mots d'ordre. Et je suis sûr, quand les mots d'ordre seront lancés, on ira chercher le Waworo. On ira chercher Dramane. Frère, on va continuer avec le président Gbagbo. On va continuer avec le président Gbagbo, chers camarades de l'Afrique. On va écouter ici. Je combats un système. Voilà. Un système global. Un système qui fait que l'élection, même en Afrique, est considérée comme un instrument pour que certains pays étrangers placent leurs hommes à la tête de nos États. Je ne veux pas. Voilà. Moi, je ne veux pas de ça. C'est pourquoi je parle de souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? À fond. Quand on est souverain, on prend soi-même les décisions qui nous concernent. On prend soi-même les décisions qui nous concernent. Comment? Pour puiser dans l'histoire. Le Mali, le Soudan français et le Sénégal et la Haute-Volta ont décidé de créer la Fédération du Mali. Écoutez. En 1958. Il y a eu des tractations à Paris. Finalement, la Haute-Volta a quitté. Sont restés le Sénégal et le Soudan français. Ils ont créé donc la Fédération du Mali. Modibo Keïta, leader du Soudan français, est devenu président de la République. Et Senghor est devenu président de l'Assemblée nationale. Mais quelques mois après, des micmacs parisiens ont fait que les Sénégalais ont mis Modibo Keïta dans le train pour qu'il parte chez lui à Bamako. Il est arrivé chez lui et Senghor a pris la présidence du Sénégal. C'est ça, la non-souveraineté. Ça, c'est la non-souveraineté. Quand une décision qui vous concerne est prise ailleurs pour vous être imposée, c'est que vous n'êtes pas souverain. C'est que vous n'êtes pas souverain. Et je suis pour que les Africains soient souverains. C'est-à-dire pour qu'ils décident eux-mêmes ce qu'ils veulent faire pour leur pays. Comment ça se fait que
le kilo de cacao coûte 5 000 francs au Cameroun et aujourd'hui 2 000 francs à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Comment? Comment? N'est-ce pas le même marché? N'est-ce pas le même marché? C'est le même marché. Mais il y a un pays qui est plus souverain que l'autre. C'est qu'il y a un pays qui est plus souverain qu'un autre. Et que ça ne gêne pas de donner, que ça ne gêne pas de donner 5 000 francs par kilo aux paysans, alors que dans l'autre on lui dit hey, attention, hein, tu as trop de dettes, donc il faut voir. Tu as trop de dettes, donc il faut voir. Si tu peux faire, je retiens 2, 3, comme ça, tu vas nous donner un peu ici. Mais ce n'est pas la souveraineté. Et je ne suis pas pour ça. Et je ne suis pas pour ça. Voilà. Frère, ça c'est Laurent Gbagbo, ça. Ça là, il est en train de dire à Macron, c'est Macron qui nous emmerde. C'est Macron qui nous emmerde. C'est lui qui nous emmerde. C'est la France qui nous emmerde. La France. C'est la France qui nous fatigue. La France politique. L'oligarchie française. C'est elle qui nous emmerde. Vous nous fatiguez. Depuis Napoléon, vous nous fatiguez. Tous des maudits. Depuis, vous nous fatiguez. Oui, la France nous fatigue, merde. C'est pour dire à Macron, élection qui a venu là, on n'acceptera pas que tu fasses des micmacs pour installer qui tu veux. Les élections qui ont venu là, ça sera la décision du peuple souverain de Côte d'Ivoire. On n'acceptera pas que la France nous impose un président. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que la France veut transcender la démocratie ivoirienne en une démocratie france-africaine. C'est-à-dire, quand la France choisit, c'est la démocratie qui est là comme ça. Tu n'es plus dictateur. C'est-à-dire que quand la France te choisit, même si tu veux, il faut massacrer ton peuple. Quand la France te choisit, même si tu veux, il faut voler ton peuple. Quand la France te choisit, même si tu veux, il faut emprisonner les gens. Tu n'es pas dictateur. Tu es tranquille. Ça là, c'est ça on ne veut pas. C'est ça que le président est en train de dire ici. Quand il fait allusion à l'histoire de Senghor et de Modibo Keïta concernant la fédération du Mali, comment la France a réussi à détruire ça, 58. La France de De Gaulle avec Foka, comment ils ont réussi à dégommer ça. C'est ça que le président met en exergue ici, d'une part, pour dire, vos wara là, ça ne doit pas venir s'immiscer dans le processus électoral de notre pays. Restez en dehors du processus électoral de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, et je le dis toujours, aujourd'hui, quand nous on regarde Draman, quand nous on regarde Ouattara comme ça, c'est à travers Ouattara, c'est la France nous on voit. C'est la France nous on voit derrière Ouattara. Donc tout ce que Ouattara est en train de nous faire, il est comme mal en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il est en train de nous faire endurer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la France que nous on voit derrière.
C'est la France que nous on voit. Alors si ça démarre, que ça pète, que ça dégénère, restez en dehors. Parce que si vous immiscez et qu'on vous identifie, ah, ça va mal se passer. Ça va mal se passer entre vous et nous. Mais on ne va pas aller mettre nos bouches dans votre affaire d'élection. L'Union européenne, sous influence d'Emmanuel Macron, a invalidé les élections en Roumanie le mois passé. Ils ont invalidé une élection en Roumanie. Pourquoi? Que parce que des agents russes auraient influencé la décision du peuple roumain. Comment vous pouvez croire? Comment vous pouvez comprendre ça? Comment vous pouvez comprendre ça? Le gars qui est sorti en tête des élections en Roumanie est de l'extrême, comme il appelle l'extrême droite. Il est de l'obédience politique de Donald Trump et de Marine Le Pen. La France a fait pression sur l'Union européenne afin que l'Union européenne invalide cette élection. Que parce que des agents russes ont boosté les vidéos TikTok de ce candidat roumain. La France de Macron. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est eux qui parlent de démocratie. C'est eux qui parlent de liberté d'expression. C'est eux qui parlent de ceci et de cela. Le cas Barokone est palpable. Le cas Barokone est suffisamment, je dirais, parlant. Tellement que j'ai frappé Macron sur les réseaux sociaux, sur TikTok, quand je l'allume, c'est des millions de vues. Il a accepté de s'allier avec Draman Ouattara. Alors que les deux, ça n'allait pas. Il a accepté de s'allier avec Draman Ouattara pour tenter de m'enlever, pour aller me tuer. Macron et Draman. Macron que vous voyez là. Parce que si lui n'acceptait pas, il y a longtemps, Draman Ouattara demande à ce qu'on nous attrape. Vous-même, vous avez vu comment ils ont manifesté contre Johnny Pacheco? Vous avez vu comment ils nous ont montré à la télévision? Moi, la guerre bébé Johnny. Vous avez vu? Mais ce Macron, c'est lui aujourd'hui qui veut tout faire pour influencer les résultats des élections en Côte d'Ivoire. Ikilibeti. Macron, Ikilibeti pour. Il a dit, Ikilibeti pour. Au nom de Dieu. On va te montrer un peu sur le monde, tu apprendras. Non, vous comprenez un peu? Pour dire à Macron, enlève-toi, quitte dans notre affaire. Quitte dans notre affaire politique, il faut aller ton pied dedans. Et Katina Kone a été envoyé par Laurent Gbagbo à l'ONU pour aller dire à l'ONU là-bas, Ouattara veut faire 4e mandat. Ouattara est en train d'exclure les candidats potentiels. Ceux que le peuple a choisis, Ouattara est en train de les exclure. Il faut lui dire d'arrêter. Parce que il est en train de faire germer une crise en Côte d'Ivoire. Il est en train de créer, il est en train de faire naître une crise en Côte d'Ivoire. Et comme c'est vous qui êtes chargé de rétablir la paix ou de maintenir la paix dans le monde, voilà que Draman veut créer la guerre en Côte d'Ivoire. Prenez vos responsabilités. Et il a été dit aux Nations Unies. Et le chargé d'Afrique de l'Ouest des Nations Unies en a pris bonne note et il a fait remonter ça
à Antonio Guterres. Et Guterres lui-même, personnellement, a été contacté pour lui dire il faut venir voir Ouattara parce qu'il est en train de créer palabre dans ce pays. Donc, toutes les mesures diplomatiques sont prises. Maintenant, ce qui reste, c'est de faire pression sur le Ouattara. C'est de monter au créneau sur le Ouattara. S'il s'amuse, on va derrière lui, on va le chercher. On prend caillou derrière lui. Il ne peut plus courir. Draman, il ne peut plus courir. Ouais, quand il marche maintenant. André, frère, André Cana, qu'on a raté. Les canards boiteux. Vous savez quand les enfants au village là, ils ont fini à lance-pierre. Quand ils riaient Cana comme ça là. Quand ils veulent faire pécosse. Puis, mais prends sur Cana et puis ça rate le Cana et puis ça tape son pied comme ça là. Draman, son pied devient. Il marche comme ça. Draman, c'est comme ça qu'il est devenu. C'est comme ça qu'il est devenu. Il marche comme ça. Son ventre a grossi sur moi. Son ventre a poussé. Son ventre pousse sur moi. Ton ventre pousse là, il y a quoi dedans? Draman, il y a quoi dedans? Hein? Ah, on ne sait jamais. Il faut poser la question parce que maintenant, garçon accouche. Il ne faut pas vous aller en prendre demain que Draman a accouché ici. Frère, donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que on est là. C'est une mise en garde directe à l'endroit de la France. Une mise en garde directe. Oui. Au-delà de ça, le président Laurent Gbagbo est en train de prôner sur le panafricanisme. D'une part, il apporte son soutien aux autorités de l'AES qui sont dans le panafricanisme affiché, assumé. Affiché, assumé. Et, chers camarades peu d'Afrique, engagé. Il leur apporte son soutien déjà. Pour dire que la voie qu'elles ont prise est la meilleure voie. Et que lui se bat pour que la Côte d'Ivoire, sous son règne, puisse prendre cette voie et qu'on se rejoigne dans le combat. Vous comprenez ça? Mais quand il dit par exemple que l'autre côté, au Cameroun, le kilo de l'anacade est à 5 000 francs. Et en Côte d'Ivoire, c'est combien? C'est 2 000 francs. Et puis, il s'enorgueille. Hein? Il s'enorgueille. Draman Ouattara, SSB, s'enorgueille. Pour dire oui, nous, on a fait le kilo de la carte à 2000, le kilo du cacao à 2000. Personne. Mais au Cameroun, c'est 5 000 là-bas. C'est par rapport au marché international qu'on donne le prix du cacao. C'est par rapport au prix international. Mais pourquoi vous n'êtes pas capable, depuis on crie là, pourquoi Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao, n'est pas capable de donner le même prix que le Cameroun, qui n'est même pas deuxième ni troisième? Bon, peut-être troisième. Pourquoi nous, la Côte d'Ivoire, ne pas donner le même prix que le Cameroun? Pourquoi? Parce que c'est les multinationales qui viennent acheter le cacao de Côte d'Ivoire, qui ont installé Ouattara. Mais si tu installes quelqu'un, tu le tiens. Si tu le tiens, tu tiens tout ce que lui tient. Vous comprenez ça? Donc, par définition, le secteur qu'avait Gagao là est tenu par les multinationales. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui gère, c'est eux qui gèrent. Et ils ont dit devant tout le monde ici que le port leur appartient. Port-Boué leur appartient. Lomono leur appartient. Abidjan leur appartient. Draman leur appartient. Sa femme leur appartient. Non, c'est pourquoi il faut chasser ce vieux Kodjougou et mettre quelqu'un qui n'appartient à personne d'autre que le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est ça. Donc, le pouvoir
qu'on est en train de chercher, le pouvoir qu'on est en train de chercher en octobre prochain, ce n'est pas le pouvoir de Gbagbo, hein. C'est le pouvoir du peuple qu'on est en train de chercher. Et puis Gbagbo, comme nous, tout le peuple peut pas s'asseoir au palais, on va mettre Gbagbo. On a confiance en lui. Il a déjà prouvé. Lui, il va gérer le pouvoir. Mais c'est le pouvoir du peuple. Engagement maintenant, frère, on va gonfler nos épaules dans Côte d'Ivoire là maintenant. On va marcher comme tout le monde. Quand Macron veut parler, hé, qui le veut tuer? Qui le dit? Frère, il y a le président qui m'a choisi comme ministre des Affaires étrangères. Il va régler un peu la France. Ils n'ont qu'à me choisir comme ministre des Affaires étrangères. Ça finit. Si moi je suis ministre des Affaires étrangères, que ça finit, la France est réglée. La France est réglée. Macron a qui veut tuer? Et bon, il a ça saluer camarades. Donc, chers camarades, on poursuivre, on poursuivre. Alors donc, quand le président Gbagbo a demandé à ce que le comité central se réunisse, automatiquement, hier dimanche, c'était le samedi, il a donné les instructions. Hier dimanche, les choses ont démarré. Écoutez ici, le secrétaire général a produit un communiqué. Écoutez, président Sébastien Danon Djedje, président exécutif et professeur Sébastien Danon Djedje, président exécutif du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire PPACI, convoque les membres du secrétariat général à une session ordinaire le samedi 19 avril 2025 à 10 h au siège du parti 6 à la Riviera Bonoumé. Ordre du jour unique. Ordre du jour unique. Préparation du prochain comité central. Et Laurent Gbagbo dit, le président Laurent Gbagbo dit dans 2 semaines. Et c'est 2 semaines. C'est 2 semaines. Dans 2 semaines, le comité va se réunir. Donc vous allez voir ici, incessamment, le comité va se réunir. Et puis on va voir de la bouche de qui le mot d'ordre va sortir. Je souhaite que le mot d'ordre sorte de la bouche du président lui-même. C'est ça qui va faire mal. Mais même si ça sort de la bouche du président exécutif, ou bien du secrétaire général, ou bien du président du CSP, porte-parole du parti, ou bien, ça dépend. Petit-fils de Bozo Azali, mon frère. Vous comprenez ça? Ça dépend. En tout cas, donnez un mot d'ordre là, on va avancer. Quand on appelle l'Afrique, voilà ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du président Gbagbo et son parti, et Draman et ses maîtres. Moi, maintenant, on tilti. Moi, je vous le dis, j'ai appelé l'Afrique. Moi, je vous le dis, avant d'aller chez les enseignants. Moi, je vous dis, et puis, non, pas chez les enseignants, chez les manifestants, à la Baka. Moi, je vous dis une chose, j'ai appelé l'Afrique. Moi, je vous dis une chose. Où j'ai mis ça, attendez. Je ne sais pas où j'ai mis ça là. Attends, non, on va venir ici. Je combats un système. On va venir ici. Moi, je vous dis une chose, j'ai appelé l'Afrique. Tapoter. Andrea, sans saluer. Tapoter, mettez le cœur. Moi, je vous dis une chose, j'ai appelé l'Afrique. Je vous dis une chose aujourd'hui. Moi, je vous dis une chose aujourd'hui là. Je vous dis une chose. Côte d'Ivoire là. Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus aimés au monde par Dieu. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Il dit, Dieu a tant aimé la Côte d'Ivoire qu'il a rendu le pays riche, vachement riche en tout. Ah! Regardez un pays où on peut faire l'élevage de tout genre. De tout genre. Un pays où tout pousse, tout ce que tu m'as imaginé dans le monde pousse. Frère, un pays où 70% de la population est jeune. Si tu as donné 70% de la population, 70% de la population allemande, si tu as rendu ça jeune là, Wallah, les Allemands vont devenir première puissance.
Les Allemands que vous voyez là, si tu leur as donné 70% de leur population, tu as rajeuni 70% de leur population, ils deviennent première puissance, les Allemands. Mais nous, 70% de la population est jeune. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, toute la terre est fertile. À bébé, toute la terre est fertile. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Premier producteur en cacao. Premier pays producteur de cacao. Et je ouais, j'ai comment la paix d'Afrique. Hein? C'est-à-dire que, à checker même là, matin même tu te réveilles, un garban chaud, tu t'es calé dans ça là. C'est quand le soir, tu bois l'eau seulement. Voyez la mer qui prend de l'extrême sud-est à l'extrême sud-ouest. C'est que tout le sud est entouré d'eau de la mer. Le golfe de Guinée. Dans le golfe de Guinée là, il y a gaz. Il y a pétrole. Dans le golfe de Guinée, il y a gaz, il y a pétrole. Poisson thon. C'est nous, on ravitaille l'Union européenne. Toute l'Union européenne. C'est la Côte d'Ivoire qui ravitaille l'Union européenne. Poisson thon. Les thons que vous voyez dans les boîtes de conserve là. Mais il y a une usine à Abidjan, et puis il y a les usines à l'Union européenne, dans l'Union européenne. C'est nous. Chez moi-même à Séguéla, dans ma région natale, chez moi à Séguéla, cacao pousse, anacarde pousse, EVA pousse, blé pousse, arachide pousse, manioc pousse, maïs pousse, frère, riz pousse, tout pousse dans ma région natale. Tout ce que tu peux imaginer, tout pousse. Il y a diamant dans ma région natale. Il y a l'or dans ma région natale. On a assis sur le diamant et sur l'or. Et puis on a faim. Et puis on n'a pas travaillé. Comment vous comprenez ça? J'ai fait une vidéo un jour où j'ai montré à mes parents de Séguéla qu'avec l'anacarde seul, tous les jeunes de Séguéla peuvent travailler et puis on va chercher de travailler encore pour venir. Regardez la Côte d'Ivoire, premier pays, on a été premier pays producteur d'anacarde 2 fois d'affilée. Grâce à Séguéla, à Odjene et Korogo et consorts. Séguéla est grand que Odjene. Le Woroba est grand que le Denguele. Donc, le coton pousse chez nous à Séguéla. Donc, si on construit, au lieu d'exporter l'anacarde, la noix de cajou, vers l'Inde, et puis les Indiens vont aller donner travail à leurs citoyens. Ils sont payés par jour. Le plus petit salaire par jour, c'est 4 000 en Inde là-bas. C'est 4 000 francs CFA. J'ai fait les recherches. C'est 4 000 francs CFA. 3 500, 4 000 francs CFA. Par jour. Les manufacturiers là, par jour. Sinon les autres grades, eux, ils sont payés plus cher. Imagine, on travaille, nos mamans travaillent, elles ont 4 000 francs par jour. Ça fait combien? Ça fait près de 140 000 dans le mois. 140 000 dans le mois. Et la jeunesse travaille. Frère, on va s'en sortir. 140 000 dans le mois. Tout le monde a une maison à ce là. Chacun a sa maison. Tu ne paies pas maison. Tu paies courant un peu chez moi. Hein?
qui paient maison seulement. Elles sont sans combien? Donc vous comprenez ça? Ah non, 120 000 autant pour moi. 120 000. Autant pour moi, excusez-moi. 120 000. Imagine. Chacun travaille. Même, on peut même négocier 5 000 par mois. C'est 150 000. On peut négocier 5 000 par jour. 5 000 par jour, là. Ça fait 50 000 dans le mois. C'est bon. Mais, on préfère prendre les taxes que l'État peut prélever sur les exportations que de donner du travail à la population. D'ailleurs, Draman, il regarde, entre donner du travail à la population, c'est-à-dire créer, c'est-à-dire transformer sur place la NACAD, ou exporter la NACAD et puis prendre des taxes que l'État empoche. Il a regardé entre les deux et puis dit la population va mourir de faim, on préfère les taxes. Ça, c'est un aventurier politique. Ça, c'est de l'ultra-libéralisme. Le globalisme démesuré qui exclut le peuple, les intérêts du peuple. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et donc, ça là, on ne veut pas ça. Il faut des hommes nationalistes, profondément nationalistes, qui aiment leur pays, qui aiment leur nation et qui aiment leur peuple. Pour travailler à ça. Parce que il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Vous voyez, l'AES est embêté. Vous voyez, l'AES est embêté. On refuse même de donner, alors qu'ils ont acheté leurs armes, on refuse de fournir les armes du Niger qu'il a déjà achetées. Lomé, sur instruction de Paris, bloque les armes du Niger. Les fabricants, certains fabricants qui ont les brevets de telle ou telle pièce d'hélicoptères de combat bloquent la fourniture des armes que le Burkina Faso a déjà achetées avec son argent. Pourquoi? Parce que le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont pris des voies, ont pris la voie de la souveraineté, la voie de la rupture avec le vieux monde, le monde de démons, le monde de délinquants, le monde de voyous, le monde d'Emmanuel Macron. Parce que l'AES a choisi d'Europe avec le monde d'Emmanuel Macron, le petit voyou. Donc on leur met des crocs en jambes, des crocs morts. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est ça qui fait peur à Draman. Donc, pour éviter qu'il ait des problèmes avec ses maîtres qui l'ont installé, donc, il préfère arracher le travail du peuple pour aller donner ça aux Indiens. Il arrache le travail du peuple pour aller donner ça aux Français. Il arrache le travail du peuple pour aller donner ça à l'Union européenne. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et ça, il faut qu'on vous dise ça. Donc, nous
Notre pays est riche. Si on a réussi, je vous le dis, chers camarades, si on a réussi à libérer la Côte d'Ivoire des griffes d'Emmanuel Macron à travers Draman, si on réussit à libérer la Côte d'Ivoire, chers camarades, je vous le jure, tout ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire qu'en un an, la Côte d'Ivoire connaîtra un développement économique jamais opéré dans ce monde. Dans les années 70, avec le cacao seul, Houphouët-Boigny a réalisé ce qu'on appelle le miracle économique. Le miracle économique. C'est-à-dire que les Blancs même ne comprennent pas comment, malgré le franc CFA et toutes les barrières, mais avec le cacao seul, on a opéré le miracle économique. Houphouët-Boigny donnait crédit au Brésil. La Côte d'Ivoire donnait crédit à l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire donnait crédit à des pays. Mais aujourd'hui, étant toujours plus producteur de cacao, avec la découverte du pétrole, on est producteur de pétrole aujourd'hui. Avec la découverte du pétrole, du gaz, et tout ça. Malgré tout ça, la Côte d'Ivoire est le pays le plus endetté de l'Afrique. Si je ne m'abuse. Le pays le plus endetté. Aujourd'hui, on est rentré dans un cycle, frère, dans un cercle vicieux. On prend crédit pour payer crédit. On prend crédit pour payer crédit. On a la merci aujourd'hui des fonds vautours. On prend crédit pour payer crédit. On prend crédit pour payer crédit. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte, chers camarades. Donc, il faut qu'on se lève. Mais si on ne se lève pas là, la Côte d'Ivoire continue de s'enfoncer. Mais quand ça ne va pas en France, Macron vient répercuter ça sur la Côte d'Ivoire. Quand la France, quand c'est chaud en France, il vient en Côte d'Ivoire, il vient puiser, et puis ça va arranger la France, et il fait peser ça sur les Ivoiriens. Regardez, quand l'électricité a augmenté en France de 10%, ça a augmenté en Côte d'Ivoire de 10%. Courant de Côte d'Ivoire et courant de la France, ça a quoi avoir? Ça a quoi avoir? Mais il a fait augmenter ça pour amortir le coût en France. La Côte d'Ivoire est comme une entreprise pour ces bas bières là. Excusez-moi. Excusez-moi. Mes conseillers politiques là. Excusez-moi un peu. Mais ça énerve. Ça énerve. Est-ce que vous comprenez ça? Au camp, ça salue. Ça énerve. Donc, il faut qu'on se lève. Hey, le président Laurent Gbagbo va bientôt nous donner l'occasion. Va bientôt nous donner l'occasion. Nous voulons, je le dis ici, pour que nous n'en ignorions et pour ne pas que les gens travestissent mes propos, je le dis ici, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous ne sommes pas des belliqueux. Nous ne sommes pas des gens avides de palabres. Nous sommes des gens qui veulent tout simplement qu'il y ait des élections libres, inclusives selon la Constitution et transparentes. Tous ceux qui veulent être candidats, qui peuvent être candidats selon la Constitution, soient candidats. Et qu'on compétisse et que le peuple souverain de Côte d'Ivoire choisisse. Voilà tout ce qu'on veut. Mais ceux qui vont s'opposer à ça, à travers des artifices politiques, des micmacs, écarter des candidats, se tailler la bonne part au sein de la commission électorale indépendante, ceux-là, ils nous verront sur leur chemin. C'est ça que nous on dit. C'est ça qui est notre position. On n'est pas des bagarres, on n'aime pas là-bas. Mais on n'aime pas foutaise. C'est ça qu'elle a dit. On n'aime pas foutaise. Foutaise, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Et élection, là, on va faire. Élection, ça, là, on va faire. Donc, pour qu'on puisse
faire l'élection, il faut qu'on puisse trouver les moyens crédibles et consensuels pour faire l'élection à la date prévue. C'est ça qui est la réalité. Vous comprenez? Voilà la réalité. Donc, on va faire ça. Et on va gagner les élections. Laurent Gbagbo va prendre les rênes du pouvoir. Et nous, on sera autour pour constituer un bloc fort à bas les Waworo.